Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok, si vous vous rappelez bien, la dernière fois on a eu à faire une petite vidéo sur comment télécharger et installer l'éditeur de texte qui est Sublime Text. Et une fois installé, on a ça devant nous. Voilà comment ça se présente. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire une deuxième petite vidéo où nous allons décortiquer un peu la structure de base et utiliser quelques balises fréquemment utilisées, comme les balises de titre, comme les balises de paragraphe. Vous montrer un peu comment est-ce que cela marche et nous allons compiler ensemble pour voir le résultat. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc là, vous êtes devant votre éditeur de texte, vous tapez Sublime Text sur la barre de recherche de votre Windows et il va sortir comme ça. Donc nous venons sur File, nous allons créer un nouveau fichier, New File. Et on va faire CTRL S ou on fait encore File, Save pour l'enregistrer. On va la nommer exo1.html. Moi, je vais... Et on commence à mettre en place la structure de base du code HTML. Vous voyez, elle est là tranquille. Comme on l'avait décortiqué, il y a doctype.html là qui spécifie, c'est une déclaration du type de document qui prouve que là c'est un document de type HTML. On a la balise HTML et plus loin on ferme. Tout doit être à l'intérieur de cette balise HTML là. C'est une balise en paire. On ouvre, plus loin on ferme. Ensuite, nous avons la balise head qui contient les informations sur le document telles que les titres, tout ce qui est méta-information. Vous voyez, là c'est par rapport à l'encodage. Meta-charset, ça c'est par rapport à l'encodage. Meta-name viewport, ça c'est par rapport à l'affichage sur différents devices, à la responsivité. Et là nous avons le titre, title, balise title. Dans la balise title, nous allons mettre le titre de notre site. Ça c'est le titre qui apparaîtra au niveau de l'onglet de votre navigateur. On va mettre par exemple mon titre. Et là, on ferme la balise head. Ça, c'est l'entête. Donc, comme je l'ai dit, c'est là où c'est à ce niveau qu'on a toutes les informations sur le document, les titres et les méta d'informations. Et là, nous avons le body qui représente le corps du programme. Et là, c'est là qui contient le contenu qui est visible sur la page web. Là où nous avons tout le contenu de notre page web. On va mettre un petit commentaire, contenu, page web. Tout simplement. Et voilà. Donc pour compiler, c'est très simple. On va juste faire clic droit, open in browser et tac, voilà le résultat contenu de la page. On va encore essayer un autre truc. Je vais vous montrer un peu les nouvelles balises. Par exemple, nous avons la balise P, P comme paragraphe, qui nous permet de créer un paragraphe. Donc, on va dire ceci est un paragraphe. Également, on a les balises de titre que nous allons voir. Il y a H1. H, ce sont des balises de titre. Il y a jusqu'à niveau 6. On va utiliser H1, H2, H3, 4. Vous allez voir la différence tout de suite. Et voilà, donc pour éviter que la vidéo soit encore longue, j'ai juste mis une petite pause pour remplir ceci. H1, titre principal, H2, titre secondaire, H3, j'ai mis titre H3, titre H4 et titre H5. On enregistre toujours après une modification en faisant CTRL S, ou vous faites File, Save, tout simplement, ça va enregistrer les modifications que vous avez faites. Et vous faites toujours clic droit, Open in Browser. Et ça va vous exécuter le résultat. Et vous voyez, voilà ce que nous avons saisi. Vous voyez que la balise de type H1 est différente de H2. Voilà. H1 donne ceci, H2 donne ceci, H3, H4 et H5. Donc,
plus vous vous éloignez de 1, plus le titre devient moins important. Voilà, c'est un peu ça. Donc, amusez-vous donc à mettre en place des titres et des paragraphes. En attendant une prochaine vidéo où nous allons essayer d'aborder un peu les listes, les liens et voir comment insérer une image et comment mettre des commentaires. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à aimer, à liker la vidéo, à partager. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire, n'hésitez surtout pas. Merci, à la prochaine.